Oh my God. Ah! Holy shit! Oh my God! Yo! 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 No way! No way! No way! Oh my God! Du côté de Jérusalem, c'est autre chose. La situation est vraiment chaotique. Les actions militaires iraniennes sont en train de détruire beaucoup d'installations. Et ce n'est pas seulement la ville de Jérusalem en Israël. Il y a beaucoup de villes qui sont attaquées au même moment. Mais du côté de Jérusalem, c'est autre chose en cette nuit. Selon les informations que nous recevons, l'armée iranienne a lancé une attaque contre Jérusalem et la ville ne se sent plus. Plusieurs installations de la région ont été détruites par des missiles qu'on va appeler désormais les pluies iraniennes. Et on procède actuellement au déblaiement des décombres et l'évacuation des victimes. Alors, je vais vous faire voir quelques éléments tout de suite. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc, du côté d'Israël, ça ne va pas. Je fais voir par là aussi. Vous voyez? Voilà. Voilà. Donc, ce sont des images qu'en temps normal, je ne peux pas afficher. Et il y a beaucoup de dégâts du côté de Jérusalem en cette nuit. Oui, l'Iran se concentre beaucoup plus sur Israël en cette nuit que sur les alliés. On a comme l'impression que l'Iran a un calendrier bien spécifique pour ses différentes cibles. Alors, du côté de Bayern, les installations de soutien naval des États-Unis d'Amérique, ça aussi, de ce côté-là, c'est la fumée épaisse. Voilà, vous voyez les images qui sont là. Voyez-vous les images qui sont là? Bon, ça sort en noir-blanc. Je ne peux pas afficher ces images-là parce que vraiment, il faut éviter d'être censuré puisque nous sommes en période de conflit armé. Des images sont très sensibles. Alors, et donc, de l'autre côté, il faut dire que l'Iran ne se limite pas là. Il y a le pétrolier britannique qu'on appelle Hercule Star, battant pavillon de Gibraltar, qui a aussi été attaqué du côté du détroit d'Ormuz. Donc, les navires qui sont en train de forcer la situation pour passer par le détroit d'Ormuz sont vraiment en véritable difficulté. On ne sait pas si pour le moment le pétrolier a été coulé, mais on nous informe qu'il a été attaqué. Alors, comme si tout cela ne se limitait pas, l'alerte aérienne se poursuit en Israël et l'Iran a lancé de nouvelles pluies. On va le dire comme ça, on va remplacer le mot par pluie. Voilà. Donc, l'Iran a lancé ces choses sur Israël et plusieurs villes sont visées en même temps. Le problème, c'est que juste après 2 heures, 3 heures du temps, l'Iran envoie encore. Quand l'Iran envoie, le temps pour les Iraniens peut-être de recharger la batterie, de remettre de nouvelles munitions, et le temps aussi pour les Israéliens de sortir dehors, de souffler un peu, de chercher à manger, et puis que les secours puissent sortir ceux qui sont sous les décombres. Ensuite, l'Iran envoie encore. Mais ce n'est pas dans un seul sens. Israël aussi est en train d'envoyer. Mais la puissance, l'accélération et la saturation avec laquelle l'Iran est en train d'envoyer, c'est en train de donner une force probante aux actions militaires iraniennes. Alors, il faut donc dire que il y a des débris de drones et de missiles qui sont partout du côté d'Israël. L'Iran ne décolère pas du tout. Et ce qui vraiment est en train d'inquiéter le monde, l'Iran n'arrête pas. Et les quantités qui sont dégagées, qui sont envoyées par l'Iran, c'est beaucoup. Parce que la technique de saturation nécessite beaucoup de missiles ou beaucoup de drones. Personne ne pouvait imaginer que l'Iran pouvait disposer autant de drones, autant de missiles. Même la Russie, au début de son conflit avec l'Ukraine,
Ce n'était pas 500, 400 ou 300 missiles à la fois. C'était dans les 100, 150 missiles. C'est lorsqu'on a dépassé le cap de 1 année et demie que la Russie a commencé à monter dans les 400 drones, et 400, 500 drones, 200 missiles. Mais l'Iran, tout porte à croire que l'Iran s'est vraiment bien préparé depuis des années. L'Iran se serait préparé proprement pour faire face à ce que l'Iran est en train de vivre aujourd'hui. Les déclarations récentes des responsables iraniens confirment, puisque les Iraniens ont dit, avant que ça ne se déclenche, non, quand ça s'est déclenché hier, les Iraniens ont dit clairement, nous nous sommes préparés à ce jour et nous allons leur donner une leçon. Alors certainement, c'est la leçon qui est en train d'être donnée. Donc nous sommes certainement en face de la leçon qui est en train d'être donnée. Au-delà de Jérusalem, au-delà des villes israéliennes, à l'étranger, du côté de l'Irak par exemple, des centaines d'Irakiens pro-iraniens ont pris d'assaut le périmètre de l'ambassade américaine dans la zone verte de la capitale irakienne, Bagdad, pour protester contre l'assassinat du chef suprême iranien. Alors, les images font froid dans le dos. Vous voyez des gens qui sont en train de chercher à casser les vitres de l'ambassade. Et ce même phénomène se déroule aussi sur d'autres territoires. Ça ne se passe pas seulement que en Irak. Ailleurs, les gens sont sortis pour protester. Ce qui fait que la situation est en train de prendre une autre tournure. Alors, nous avons plusieurs détonations qui sont entendues aussi dans les autres pays alliés. Mais pour le moment, pour Israël, les frappes sur Israël restent les plus importantes. Les frappes sur Israël restent encore les plus importantes. Et donc, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut en dire? Les frappes continuent de part et d'autre. L'Iran est en train d'intensifier. Donald Trump ne comprend plus rien. Il se donne un délai. Quelle sera l'issue finale de ce conflit? Pourtant, l'Iran avait promis et juré que s'il commence, ça ne prendra pas fin. Même s'ils envoyaient au repos éternel toute la strate dirigeante, ils allaient procéder à une recomposition et que ça allait continuer de la plus belle des manières. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Est-ce qu'un cessez-le-feu pourra être possible? Est-ce que le délai que Washington s'est donné, le délai que Trump s'est donné, puisqu'il s'est donné un délai de 3 à 4 semaines, est-ce que ce délai pourra marcher? Et comment est-ce que ça va marcher? Puisque pour le moment, on ne parle plus de négociations. Les négociations ont échoué. Il n'y a plus de canal de communication entre ces deux pays. Et ce que l'Amérique vient de faire à l'Iran, ce départ brutal de l'ayatollah Ali Khamenei, ça a mis les autorités iraniennes hors d'elles-mêmes. Elles sont donc dans une logique de la vengeance. À quoi est-ce que tout cela va nous conduire? En tout cas, chaque minute qui passe nous permet de comprendre l'évolution de la situation. De mon côté, je serai toujours là pour vous donner les moindres détails des informations claires, vérifiées et vérifiables. Alors, dames et messieurs, c'était tout pour... Alors que le centre de Jérusalem vient d'être bombardé à plusieurs reprises par des missiles iraniens, nous avons la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui se disent prêts à mener des actions défensives nécessaires et proportionnées afin de détruire à la source les capacités de l'Iran à tirer des missiles et des drones. En fait, de quoi je me mêle? J'ai pas compris, monsieur le président! De quoi je me mêle? Restez à votre place, vous avez plus que 11 mois à tirer, on veut plus de vous. On veut plus de vous, on veut pas rentrer en guerre, on veut pas donner d'aide nécessaire et proportionnée, de détruire à la source les capacités de l'Iran. Ça nous concerne pas. Ça nous regarde pas, il a pas fait exprès le drone kamikaze, il s'excuse. Il s'excuse, tous les Iraniens s'excusent du drone kamikaze. Restez tranquille. Vous partez dans 11 mois, laissez-nous tranquilles. On veut plus vous voir, j'ai 32 ans, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie avec vous. Chirac, je m'en souviens plus, Sarkozy, je m'en souviens plus. Hollande, je m'en souviens plus. C'est fort. On veut plus de vous. Arrêtez. On apprend également que des missiles iraniens s'abattent sur Israël. Combien de missiles cela représente-t-il en même temps? C'est dingue. La défense aérienne ne peut pas tous les intercepter. C'est dingue. Regardez bien.
Regardez, pardon de nous interrompre, voilà, ce sont les images que nous recevons à l'instant de Jérusalem, donc c'est à Jérusalem. Le symbole est très fort, parce qu'évidemment, la République islamique visait très régulièrement Tel Aviv. Alors on ne sait pas, si je ne me trompe, hein, s'ils ont visé ou ce sont des missiles qui survolaient Jérusalem et qui sont tombés entre guillemets par erreur. Mais enfin, ils visaient de toute façon Israël. Oui, ce que je voudrais dire juste sur Jérusalem, c'est très important. Pendant 47 ans, cette République islamique nous a abreuvés de sa volonté d'aller prier à Jérusalem, c'est-à-dire de libérer Jérusalem du joug. Après, il faut bien dire que Jérusalem, une partie de la ville, est officiellement et légalement et selon le droit international occupée. Mais ils voulaient libérer Jérusalem. Et tout d'un coup, ils sont en train de frapper Jérusalem avec leurs missiles. Là, regardez l'image, on comprend qu'il y a des blessés, puisqu'effectivement, alors je ne sais pas si c'est sur une route, une autoroute à proximité de Jérusalem, mais en tout cas, là, on comprend à ces images qu'il y a eu effectivement des blessés peut-être graves. Donc là, pour Israël, c'est la conscience qu'ils ne sont pas prémunis contre toute contre-attaque des Iraniens. On le savait, mais là, on en a l'illustration par l'image. Bien sûr, et d'être frappé à Jérusalem, c'est particulièrement traumatisant, ville 3 fois sainte, et que pendant très longtemps, les mollahs n'ont cessé de dire qu'ils allaient la libérer ou permettre, ou aller prier là-bas. Là, ils sont en train de l'abreuver de missiles et de drones. Et on a quelques autres informations. Donc 6 personnes blessées dans la région de Jérusalem après ces tirs de missiles iraniens. Les secouristes prodiguent des soins médicaux à un homme d'environ 50 ans, à 5 personnes blessées. La police israélienne. Nous nous trouvons actuellement à Beth Shemesh, près de Jérusalem, où il y a quelques heures à peine, un missile iranien a touché de plein fouet un abri dans une synagogue. Alors nous parlons, le bilan fait état de 9 morts et 14 blessés. Le missile iranien, avec une charge, semble-t-il, lourde, 1 tonne ou 1 tonne et demie, a perforé l'abri. 9 morts, je répète, 14 blessés, un bilan très très lourd. Toutes les équipes ici de la défense civile et de Tzahal et de la police sont en train de vérifier ce qui s'est passé. Évidemment, les blessés et les morts ont été évacués, mais nous parlons ici d'une volonté iranienne de toucher de plein fouet la population israélienne civile et de faire le plus de morts possible. C'est pour cela qu'Israël est actuellement dans une situation de guerre existentielle contre la République islamique d'Iran, qui a décidé de vouloir éliminer l'État d'Israël. Et parce que nous nous battons contre l'Iran, eh bien, nous allons tout faire pour éviter de telles catastrophes. Mesdames et messieurs, c'est le chaos total à Jérusalem. Un chaos inédit et sanglant. La situation est incontrôlable. À l'instant où j'arrive cette vidéoconférence, la Maison Blanche est en état d'alerte maximale. Oui, Donald Trump a abandonné la salle des opérations où il se trouvait avec son bataillon de commandement et ses membres du gouvernement. Trump a pris l'hélicoptère urgemment pour se rendre à la Maison Blanche. Après le coup KO que l'Iran a infligé sur Jérusalem en Israël, Trump n'a pas parlé aux journalistes. Je dis, il n'a pas parlé aux journalistes. L'heure est grave. Je dis, l'heure est grave pour des rares fois. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. À la sortie de la Maison Blanche, lorsque le chef de l'État américain sort de la Maison Blanche, il trouve les journalistes, on lui pose des questions, il répond. Après, lorsqu'il vient, peut-être il était entouré ou bien il était sorti, lorsqu'il vient pour entrer à la Maison Blanche, lorsqu'il trouve les journalistes, on lui pose des questions, il répond. Mais cette fois-ci, il y a eu interruption. Trump a quitté la salle des opérations où il se trouvait, dans la salle de commande. Je crois que c'était à Mar-a-Lago. Voilà, c'est Mar-a-Lago. L'heure est au chaos absolu dans la ville de Jérusalem. À l'instant où nous parlons, la situation est devenue totalement incontrôlable. Une série de frappes iraniennes d'une violence inédite a frappé la ville sainte. Des journalistes brisent enfin le silence. L'Iran a touché quelque chose de très sensible. L'ampleur est telle qu'un embargo total sur les publications vient d'être imposé. Qu'est-ce que l'Iran a réellement frappé? Un bunker de haut commandement ou une infrastructure stratégique? Le mystère est entier. Sur le terrain, le déploiement est apocalyptique. Des centaines d'ambulances et de sapeurs-pompiers saturent les rues. Certains médias évoquent l'utilisation par Téhéran d'une arme interdite par les conventions internationales. L'effroi grandit. Le nouveau guide suprême avait promis une surprise qui choquerait le monde. Il semble qu'il soit passé à l'exécution. À la Maison-Blanche, c'est la stupeur. Les conseillers de Trump seraient dépassés par l'inefficacité totale de leur défense.
S'agit-il d'un missile hypersonique capable de perforer les abris les plus profonds? L'équilibre de la terreur vient de basculer. Les prochaines heures seront décisives. La riposte mondiale pourrait nous entraîner vers un point de non-retour définitif. Restez connectés, Jérusalem retient son souffle, car aujourd'hui l'histoire s'écrit dans le sang et la fumée de la guerre.